Psaume 22, 11. Il est l'extension ou les prémices peut-être du psaume 139 que nous avons vu la dernière fois. De quoi parlons-nous? De l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures, à chacune de ses créations. Vous êtes, je suis, la création de Dieu, son chef-d'œuvre, le fruit de son amour. Psaume 22, il nous est dit au verset 11, « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » C'est pour vous dire à quel point supprimer la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère n'est pas une décision à prendre à la légère. Parce qu'il nous est dit ici qu'il y a déjà une relation à Dieu qui s'instaure dès le sein maternel. Mais le point que je veux établir, c'est à quel point, avant même que nous ne naissions, eh bien Dieu a déjà planifié, il est déjà notre Dieu, nous sommes déjà sa création, nous avons déjà une relation avec lui et il a déjà un futur pour nous. Dans Ésaïe, au chapitre 41, versets 8 à 14, il nous est dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » On a souvent tendance à s'approprier ce psaume 41, or il est explicitement à l'attention du peuple d'Israël. Néanmoins, lorsqu'on lit des versets de l'Ancien Testament, et dont on se demande si on peut se les appliquer à soi aujourd'hui ou pas, nous, non-juifs, mais chrétiens, eh bien, la question se pose, c'est est-ce qu'ils nous dépeignent le caractère de Dieu? Est-ce qu'ils me disent quelque chose à propos de Dieu? Donc ce que je veux, c'est que ici dans ce passage, on regarde quel est l'état d'esprit de Dieu, plus que d'aller le nez dans le texte pour savoir si ça s'adresse à Israël uniquement ou si ça s'adresse à vous, à moi, aux chrétiens. Ici, il est dit « Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. » Vous savez que dans les anciennes versions de la Bible, quand il est dit « point », ça ne veut pas dire « pas » uniquement. Ça veut dire « absolument pas, en rien, nada, zéro, niet, que dalle. » Point, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Jésus a dit la même chose dans le Nouveau Testament. Il a dit la même chose du Saint-Esprit également. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Voilà la personnalité de notre Dieu. Voilà son caractère, son état d'esprit. Et c'est pour chaque personne qui décide de faire appel à lui, qui se tourne vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, que Dieu t'aime. Et quoi que tu fasses, ou que tu ne fasses pas d'ailleurs, Dieu t'aime. Il t'aimait avant même que tu sortes du ventre de ta mère. Il t'aimait avant même le jour 1 de ton existence. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. À combien plus forte raison est-ce que ça s'applique à ceux qui ont mis un nom sur ce sauveur, c'est-à-dire Jésus. Ensuite, il nous est dit au verset 17, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Tu dis, tu sais, moi, j'habite peut-être en Normandie, moi, j'habite peut-être au bord d'un cours d'eau, au bord de la mer ou de l'océan. On n'a pas de problème d'eau chez nous. Non, mais ici, qu'en est-il de la sécheresse de ton cœur? Qu'en est-il de cette période de la vie dans laquelle tu te trouves, où tu te rends compte que ce dans quoi tu avais placé peut-être tes espoirs ou tes projets, eh bien, vacille, ne tient pas ses promesses?
Qu'en est-il de ces déserts que nous traversons parfois dans la vie? Ici, il nous est dit que Dieu ne nous regarde pas pour nous laisser tomber, mais qu'il est avec nous. Et nous avons des promesses de son grand amour pour nous. Il transforme le désert en vallée. Les sources, il fait couler des sources au milieu des vallées. Il change le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles. Pense à tous les lieux stériles de ta vie. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Quel est le but de tout cela? Que nous comprenions que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. C'est-à-dire que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien et il veut que nous puissions lever les yeux et dire « Oui, Dieu m'aime. Oui, Dieu est l'auteur de toutes ces choses dans ma vie. » Dans Jérémie, un petit peu plus loin, au chapitre 1, verset 5, souvenons-nous, Israël que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Dieu t'a choisi, il t'a aimé, avant même que tu ne naisses. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, voici ce que Dieu a dit à un jeune homme qui s'appelait Jérémie et qui était prophète. Il est dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Qu'est-ce que vous voulez comme meilleur verset qui prouve que Dieu nous a créés avant même le premier battement de notre cœur dans le ventre de notre mère? Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu est notre créateur. Et je suis fermement convaincu que Dieu nous crée au ciel avant de nous envoyer dans un corps terrestre. Ne serait-ce qu'au stade embryonnaire. Il nous a créés au ciel et il a choisi à un instant T de dire « Maintenant, tu vas aller sur terre. » Vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas une erreur. Et vous n'êtes pas abandonné ou laissé à vous-même. Dieu a une destinée pour vous, qu'il a écrite de toute éternité et qu'il veut maintenant dérouler dans votre vie avec votre collaboration. Destinée qui était écrite avant même que vous ne soyez dans le ventre de votre mère. C'est vous dire à quel point les circonstances que nous traversons, celles de notre naissance, de notre éducation ou pas, des difficultés que nous avons pu rencontrer, et chacun a les siennes, ne peuvent pas altérer ou entacher le plan de Dieu, son grand plan d'amour. De quoi est-ce qu'on parle dans cette série? On parle de la ceinture de la vérité, qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Ceinture de la vérité qui est le fondement sur lequel repose toute notre panoplie, tout notre armement, pour renverser, 2 Corinthiens chapitre 10, les faux raisonnements, les mensonges du diable, les pensées qui veulent nous emprisonner, nous empêcher d'expérimenter Dieu tel qu'il est, de le connaître dans toute sa véracité, c'est-à-dire l'amour, 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 l'amour. Dans Éphésiens, pour terminer, au chapitre 1, il nous est dit, versets 2 à 14, écoutez bien, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » On parle de l'amour de Dieu pour chaque être humain. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Mes amis, ne me demandez pas comment ça s'inscrit dans l'ordre spatio-temporel cosmique de l'humanité, je n'en sais rien. J'ai quelques idées sur le sujet, mais je n'ai pas les compétences pour développer. « Afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Tu dis, ah oui, mais je ne le suis pas, donc je suis en train de louper le coche. Non, 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 écoutez bien la suite. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Nous avons été prédestinés pour être l'objet de l'amour et de l'affection de Dieu et de l'adoption de Dieu. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. L'adoption de Dieu. Nous sommes ses enfants adoptifs. Il nous a créés et ensuite il nous a adoptés. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voilà ce qui fait que nous pouvons devenir saints et irréprochables. C'est par le sang que Christ a versé par amour à la croix pour nous.
Ça ne s'arrête pas là. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, revoilà ce mot, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pourquoi ? Afin que nous servions, verset 12, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu ne nous a pas rachetés, il ne nous a pas créés d'abord, il ne nous a pas purifiés, il ne nous a pas acquis, il ne nous a pas prédestinés, il ne nous a pas adoptés pour nous faire du mal, mais pour que nous célébrions sa gloire. Mes amis, je vous invite à revoir ces versets. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mais le but est de revoir nos vidéos, mais le but c'est, dans cette série, de mettre l'accent petit à petit, goutte après goutte, pour que ça rentre en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos émotions, sur le grand amour que Dieu nous manifeste. Je vous dis à très bientôt.